à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale Saint-Valentin vu que c'est la semaine de la Saint-Valentin. Et aujourd'hui on va parler communication en couple justement. Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un endroit d'échange, de partage, de réflexion pour naviguer le plus sereinement possible sa vie trentenaire. Si c'est possible. On va essayer. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés pour mieux communiquer dans son couple. Si vous me suivez depuis quelques temps ou si vous débarquez sur cette vidéo, je suis spécialiste en communication interpersonnelle et la communication c'est vraiment un domaine qui me passionne et je vois tellement de situations où en fait il faudrait pas grand chose pour qu'on arrive à se comprendre et pourtant il nous manque ces infos là et la boum quoi. Donc évidemment, le but n'est pas d'avoir des recettes magiques, des recettes miracles. Le conflit est nécessaire, parfois il faut avoir du conflit. Même en couple, le but n'est absolument pas de l'éviter complètement. Par contre, ce qu'on veut éviter, c'est des conflits stériles. Ça, on n'en veut pas, c'est complètement inutile. D'où ces 3 petits conseils que j'ai pour vous. Voilà, vous en faites ce que vous souhaitez, mais je vous invite à les mettre en place dans votre couple parce que ça va éviter le plus possible ces conflits stériles. Maintenant, bien sûr, nous restons des humains et nous agissons en fonction de notre vécu et parfois on se fait quand même avoir avec les pièges de notre propre cerveau. Alors, sans plus tarder, cette première clé, ce premier conseil que je vous donne pour une meilleure communication, un meilleur échange à l'intérieur de votre couple, c'est de maintenir le je. En fait, c'est de rester dans le je le plus possible. Plus je vais être dans le tu fais ci, tu ne fais pas ça, tu, ce qui se passe, c'est que l'autre se sent agressé parce qu'en fait, je l'accuse et ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que si j'utilise le tu, la personne se braque complètement, n'est même pas du tout à l'écoute de ce que je dis et effectivement, il y a de fortes chances qu'on s'engueule. Alors que je me sens légitime de ce que j'ai à dire, mais effectivement, vous êtes légitime de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, et donc pour ça, c'est hyper important de rester dans le je. Ce sont vos propres émotions, donc prenez-en la responsabilité et n'accusez pas l'autre de ce que vous ressentez. Ce n'est pas tu m'as mis en colère, mais je suis en colère de cette situation. Voilà pour cette première clé, ce premier conseil qui peut paraître tout bête mais qui a toute son importance. J'aurais été enrhumée tout l'hiver. Toutes les 2 semaines, j'ai un rhume. Voilà, donc excusez mon parlage de nez. Bon, j'avance à la deuxième clé parce que mon rhume on s'en fiche. Alors, deuxième clé, ça c'est quelque chose que j'aimerais qu'on m'enseigne à l'école parce que franchement, ça nous sauverait de tellement de situations, ça nous permettrait de comprendre tellement de choses et d'arriver à mieux s'exprimer avec tout un chacun et même avec soi-même, c'est de comprendre nos besoins insatisfaits dans une situation donnée. Je vous explique. Nous avons tous des besoins. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de dormir. Cela peut paraître évident, mais nous avons aussi besoin de sécurité, que ce soit avec un emploi, un toit au-dessus de la tête, une famille, peu importe ce qui va satisfaire ce besoin de sécurité chez nous, mais en tout cas c'est un besoin. Nous avons tous besoin de reconnaissance, nous avons tous besoin d'appartenance. Maintenant, pas tous à la même échelle. Mais en fait, si il y a quelque chose qui vous met en colère, qui vous rend triste dans une situation, il y a de très fortes chances que se cache derrière cette émotion un besoin insatisfait. Et comme ce besoin n'est pas satisfait, il y a un petit bonhomme à l'intérieur de notre corps qui nous dit « Coucou, vous avez un nouveau message, voici une émotion, la colère, pour vous prévenir qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté chez vous. » Peut-être est-ce la sécurité, peut-être est-ce le fait de ne pas avoir été reconnu dans une situation, de ne pas avoir été considéré dans une situation. En tout cas, d'identifier les besoins insatisfaits derrière chaque émotion va vraiment vous aider également. Voici pour cette deuxième clé. Et enfin,
Troisième clé, ça c'est vraiment quelque chose que je vois très souvent et je vois beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Je trouve pas d'autre mot que le mot erreur, qui font cette erreur-là et malheureusement, ça amène souvent à des gros quiproquos et donc des conflits. Personne n'est dans votre tête. Et franchement, heureusement. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un dans ma tête. On est déjà assez nombreux dans ma tête, j'ai pas besoin de quelqu'un d'extérieur. Mais personne n'est dans votre tête. Et donc, si vous n'exprimez pas à l'autre ce que vous souhaitez, vos attentes, ce que vous attendez de cette personne, et la pauvre personne, elle peut pas le deviner. Et donc forcément ne va pas agir comme vous l'auriez souhaité. Et je suis désolée, mais vous ne pouvez pas reprocher ça à une personne. Si vous ne lui avez pas communiqué vos attentes, vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas avoir fait exactement comme vous pensiez. Alors oui, je comprends, je sais, ça peut être très frustrant parce qu'on se dit oui, mais quand même, je n'ai pas à lui dire de faire une machine à laver, il pourrait très bien le faire. On est d'accord. Néanmoins, c'est un moment à avoir. Des fois, il faut juste refaire un recadrage. Dans n'importe quelle relation, surtout dans une relation de couple où on vit ensemble, parfois il faut faire un petit recadrage des attentes de chacun. Et si vous avez l'impression que c'est plus vous qui faites les lessives et que vous aimeriez que votre partenaire fasse également les lessives, eh bien, communiquez avec cette personne. Prenez un temps avec cette personne, expliquez-lui que pour vous, vous avez besoin qu'il y ait un partage des tâches au niveau des machines à laver et que vous aimeriez qu'une fois par semaine au moins cette personne mette une machine à tourner. Je dis n'importe quoi. Et vous pouvez aussi très bien lui dire moi, je n'ai pas envie d'avoir besoin de te le dire pour que tu le fasses. Donc, est-ce que de toi-même, tu peux faire une lessive par semaine? Et on en discute. Mais au moins, vous avez communiqué vos attentes à la personne, à votre partenaire. Parce que votre partenaire ne peut pas deviner que ce sont vos attentes. On n'a pas tous les mêmes critères de propreté, de rangement, d'attente d'un ménage et que oui, des fois on dit oui, mais enfin quand même, ça coule sous le sens. Et ça coule sous le sens pour vous, mais pas forcément pour votre partenaire. Et des fois, c'est important d'avoir au calme cette conversation parce que sinon il y a un risque qu'on l'ait sur le moment et soit on dit rien et du coup on va s'énerver pour le prochain truc après, ou alors on va sauter à la gorge de notre partenaire et notre partenaire ne va pas comprendre ce qu'il se passe et là, conflit stérile. Donc, discutez bien de vos attentes à votre partenaire parce que il ou elle ne peut pas les deviner. Voilà les amis pour ces 3 conseils, ces 3 clés que j'ai à vous donner pour mieux vous exprimer dans votre couple et réduire les conflits stériles. Ce que j'appelle conflit stérile, petit aparté, c'est un conflit qui ne mène à rien. Je vous disais, les conflits sont utiles, mais les conflits stériles, c'est celui qui va aboutir à juste chacun part bouder dans sa chambre et on n'a pas réglé le problème. On s'est juste hurlé dessus parfois et c'est tout, ça n'a pas fait avancer le schmilblick. Ça, pour moi, c'est un conflit stérile. Si vous avez envie d'approfondir un peu plus le sujet, sur aller plus loin, sur comment mieux s'exprimer, comment mieux comprendre ses propres besoins peut-être, parce que ça, on ne l'apprend pas à l'école, j'ai une nouvelle offre en place qui est des accompagnements individuels pour vous aider à mieux vous comprendre vous-même et à mieux vous exprimer avec les autres, que ce soit votre partenaire ou d'autres personnes de votre entourage. Je fais ces accompagnements en ligne ou en présentiel. Je vous mets toutes les informations en description de la vidéo. Vous pouvez aller voir cette nouvelle offre, lire, voir si c'est fait pour vous, si ça vous intéresse. Vous pouvez même m'appeler, réserver un entretien téléphonique avec moi, tout gratuitement bien évidemment. Et on peut voir si je peux vous aider et vous accompagner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!